À Team Becca, on est avec Michael Bouli, entraîneur des gardiens du Paris Football Club. Comment ça va, Mika? Ça va. Et toi? Ça va très bien, merci Super. beaucoup. Merci. Donc, tu es entraîneur des gardiens, Ouais. et c'est un poste un peu obscur pour le monde du football, dans le monde du football, en tout cas dans le monde un peu extérieur au football. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ton travail et tes méthodes? Alors, c'est un poste obscur, oui, c'est un poste qui est en perpétuel, comment dirais-je, développement. En 1992, il y a eu la passe à retrait, donc ça a révolutionné aussi le jeu du gardien par rapport à le devoir de ne plus prendre le ballon à la main. Donc ça a complètement modifié d'un point de vue utilisation du ballon. D'autres stratégies, d'autres systèmes d'apprentissage du gardien, sachant que les gens qui ont connu ça à cette époque-là, pour certains, ça a été compliqué parce que ça a anéanti des carrières et ça a permis à d'autres plus jeunes de pouvoir élaborer des stratégies pour pouvoir, avec les années à venir, pouvoir développer le jeu au pied du gardien et surtout de pouvoir le confectionner de manière à répondre aux attentes de l'entraîneur principal. Et au niveau de tes méthodes, comment toi tu travailles justement pour mettre ça en place? Alors moi, je me base, mon leitmotiv, c'est le jeu. Je me base toujours sur des situations de jeu. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le gardien soit connecté avec soit le système du coach mis en place sur une ressortie de balle, d'un point de vue collectif, donc il devient le 11e homme du terrain. Donc c'est un peu le système de caméléon. Après, il y a le système de transition où là, on va perdre le ballon. Et de très vite se repositionner pour, entre guillemets, anéantir soit une situation de jeu ou l'acte final. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus, sur des situations de match qu'on met comment dirais-je, en lumière, et puis après on en découle des spécifiques qui sont vraiment tirés de tout ce qui peut se passer lors d'un match, d'un point de vue possession de balle, transition et gestion de la défense, entre guillemets, à défendre tous ensemble avec l'équipe. Ce qui ne se passait pas avant, parce que avant, et selon les systèmes de jeu, on était plus sur une approche individualisme du poste du gardien avec l'entraîneur, sur des méthodes qui étaient aussi, et qui sont toujours d'actualité, de manière physique et mentale, mais dans un mental un peu don de soi. Et maintenant, on est plus sur une réflexion de situations mentales, mais qui sont en adéquation avec le match, c'est-à-dire vite anticiper les situations, vite anticiper les signaux qui vont nous donner comment dirais-je, des repères par rapport au match et par rapport aux situations. Et comment toi tu mets ça en place? Quelle méthode, quel exercice spécifique à toi tu utilises? Sur la deuxième, on est plus sur, moi je suis plus sur un développement systémique des choses. Donc ça, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Donc on a une connexion aussi avec le coach par rapport à sa tactique. Comment il veut qu'on ressorte le ballon, comment il veut aussi sur une phase défensive, comment on défend. Donc quelle est la hauteur du gardien, sachant que les gardiens maintenant ils sont un peu géographiquement délocalisés un peu de leur but. Donc ça fait qu'il y a plein de systèmes d'apprentissage qui sont nouveaux pour les gardiens et donc qui sont un plus et une méthode, comment dirais-je, de réflexion qui est beaucoup plus basée sur tout ce qui est tactique et tout ce qui est pensée de jeu. Voilà. Mais par contre, on n'oublie non plus que le gardien est avant tout un gardien de but, comme son nom l'indique. Pas sur un comportement de gardien de but qui est beaucoup solitaire, avec son entraîneur des gardiens, avec une délocalisation de l'entraînement par rapport au groupe. Et puis on va toujours garder ça parce que c'est l'essence même du poste. Mais par contre, on va, entre guillemets, donner des options supplémentaires à développer. Moi, j'appelle ça une bibliothèque de pensée tactique, de connexion avec le jeu qui va permettre au gardien de faire plus de choses. Donc ça veut dire que au niveau de la discussion avec le coach, on est plus un entraîneur adjoint qu'un entraîneur des gardiens, même si on est entraîneur des gardiens. Donc la fonction a beaucoup évolué aussi là-dessus. On est plus adjoint en option gardien de but. On n'est plus entraîneur des gardiens, vraiment confiné dans notre coin avec notre gardien. Il y a beaucoup plus d'interaction avec le coach, avec les joueurs,
avec les relations entre les joueurs, les défenseurs. Nous, en tant que coach des gardiens, la relation avec les joueurs, le système défensif, comment se placer, etc. Créer des connivences et des connexions avec toute l'équipe, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a aussi une partie psychologique dans ce poste-là? Parce que c'est difficile, on sait que le monde du football en soi est difficile, et encore plus pour les gardiens qui ont besoin de confiance. Est-ce que tu as un apport psychologique avec eux aussi? Alors, c'est une bonne question parce que je suis en train de faire une licence en psychologie sur le poste du gardien. Comme quoi. Donc c'est une super question. Oui, psychologiquement, pour moi, c'est un des postes les plus difficiles dans le foot. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit auparavant, il y a beaucoup de règles qui ont changé. Il y a aussi la pensée des coachs, des directeurs de centre, etc., des gens qui sont à la tête du développement du football. Et le rôle du gardien a beaucoup changé par rapport à leur pensée. Et donc, bien évidemment, nous, en tant qu'entraîneur des gardiens, on doit aller s'enrichir de tout ça et surtout discuter tactiquement comment le coach veut faire évoluer son gardien dans le système de jeu. On voit aujourd'hui Paul Lopez à Marseille où il a une position qui est différente d'un gardien, on va dire, traditionnel, même si j'aime pas employer le mot traditionnel parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de type. Il n'y a pas de type, voilà. Je sais que sur les systèmes défensifs, à la perte de ballon, Paul Lopez, il a une façon de se retourner qui est dos au jeu pour aller récupérer sa surface de réparation et puis après revenir, entre guillemets, un gardien de but. Le problème, c'est que c'est des courses qui ne sont pas, comment dirais-je, on va dire, sont différentes. C'est des courses différentes qui ressemblent plus à un joueur. Donc il y a la transition qui est à travailler. Le système d'apprentissage n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que la gestion du stress et la passe qu'il va faire à 40 mètres de son but, si jamais on perd le ballon, la transition elle est beaucoup plus violente et beaucoup plus rapide. Donc ça veut dire qu'il y a en face de lui des joueurs qui doivent faire comment dirais-je, des blocs pour empêcher que l'action se déroule plus vite. Et que lui, il a un temps à partie pour qu'il puisse replacer dans les buts. Donc ça veut dire que tout le système d'apprentissage du gardien de but a changé par rapport à la tactique et a changé aussi par rapport à l'idée de pensée de l'entraîneur principal. Voilà, je vais prendre Guardiola, où lui, c'est plus dans la latéralité. À un moment où tu perds le ballon, tu as aussi des courses qui sont différentes d'un gardien, on va dire... de ligne ou un gardien qui va simplement se cantonner à rester sur des positions qui sont des positions de surface d'un gardien de but, quoi. Alors en 2014, tu as travaillé avec Vahid Halilovic et Raïs Mboli pendant la Coupe du Monde avec l'Algérie. Raïs Mboli avait été très très performant. En dehors de ça, c'est pas un gardien qui a joué dans des très grands clubs. Comment tu évalues ton rôle en tant qu'entraîneur des gardiens, je parle pour toi, mais aussi pour les autres entraîneurs des gardiens, dans cette performance-là? On a commencé en 2010 pour préparer la Coupe du Monde en 2014. Alors, c'était un cas particulier parce qu'il ne jouait pas. Donc, je me suis servi aussi de cette situation d'élaboration de tactique avec le coach et de me servir aussi des équipes avec lesquelles je pouvais utiliser les joueurs pour créer des situations de match, pour le laisser dans comment dirais-je, dans un esprit collectif d'utilisation du gardien. Donc ça partait d'une phase offensive avec des ressorties, d'une phase de transition et d'une phase aussi de défendre ensemble. Donc quand on revenait en équipe nationale, la plus grosse partie de l'entraînement a été faite sur un système collectif. Donc je savais déjà quelle était la tactique du coach par rapport à la Coupe du Monde. Et puis on a travaillé pendant pas mal d'années sur ce système-là parce que dès le départ, la stratégie était déjà développée. Mais ce qui avait été intéressant dans cette Coupe du Monde-là, c'est que lui, il avait été sensible à comment dirais-je, à l'évolution du poste par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et puis moi, j'avais appris aussi par rapport à cette Coupe du Monde, l'utilisation du gardien, et notamment quand on a joué contre l'Allemagne, du dispositif qu'employait l'Allemagne à travers les performances de Neuer. C'est par rapport à ce match-là et puis par rapport à notre match contre l'Allemagne que sa compétence au niveau de changer de registre au niveau du gardien
a éclaté aux yeux de toute la terre entière, quoi. Et donc, par rapport à ce match-là aussi, ça m'a permis de réfléchir, à savoir aussi, dans un point de vue équipe adverse, quel était le rôle du gardien par rapport à celui de ton équipe. À celui de mon équipe, exactement. Donc, ça a été vraiment un enrichissement extraordinaire, quoi. Est-ce que tu considères que les gardiens qui travaillent le plus sur le long terme sont ceux qui seront les meilleurs? Après, oui. Après, de toute façon, la capacité à travailler, c'est aujourd'hui quelque chose qui est fondamental. On peut pas obtenir quelque chose sans travail. Après, c'est comment travailler. Aujourd'hui, comme je te dis, c'est un poste qui est en perpétuelle évolution. Donc, il y a vraiment des systèmes d'apprentissage qui sont différents en tant que pour nous en tant qu'entraîneur, parce qu'on doit se développer sur comprendre comment ça marche, comprendre quelles sont les courses sur un système par rapport à un autre, qui ne sont pas les mêmes, sachant que si ton gardien, tu l'utilises au niveau latéral, sur des ressorties, etc., et en possession de balle avec le stress, etc., on est obligé de prendre ça en compte pour le faire travailler. Moi, je pense que dès le plus jeune âge, on doit leur permettre de pouvoir trouver un éventail d'options dans leur jeu pour qu'ils puissent s'adapter aux coachs qu'ils vont avoir, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que le coach qui arrive, mon gardien, il doit savoir tout faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand il va lui donner une option de jeu, il doit être capable de pouvoir répondre à cette option de jeu. Et non que mon gardien, quand le coach arrive, qu'il ne soit pas dans la capacité à répondre de ce qu'il veut. Parce que quand le coach il arrive, lui, ce qu'il veut, c'est gagner du temps, aller vite. Et généralement, il a pas énormément de temps pour prouver ce qu'il a à faire. Donc ça veut dire que s'il utilise son gardien dans les systèmes de ressortie sous pression, etc., mon gardien doit être capable de le faire. Et dans un système de recrutement aussi, pour les clubs de très haut niveau, que ce soit Manchester, etc., on voit le système tactique du gardien employé. Et s'il n'est pas capable de répondre très rapidement à ce que demande le coach, on va être en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il va se séparer ou il va mettre le gardien sur le banc et il va utiliser un gardien qu'il connaît, qui sait utiliser cette capacité. Tu parlais de Paul Lopez tout à l'heure, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui s'est passé à Marseille, mais aujourd'hui, je reste persuadé que Steve Mandanda, avec un peu d'apprentissage et un rôle différent de ce qu'il a aujourd'hui, il est complètement capable de rivaliser au niveau de la tâche. Après, parlais justement de temps. Il faut du temps, et le problème, c'est que quand on arrive au très haut niveau, on n'a pas vraiment le temps. Et puis, son système d'apprentissage est nouveau pour lui sur ce qu'on demande à Marseille. Donc ça veut dire que quelque part, il n'a jamais appris à faire ça. Donc on peut pas voir ce on nous a jamais appris à voir. Donc c'est là que le rôle de l'entraîneur gardien est important, mais il faut du temps parce que il faut changer des choses. On parle du physique en relation avec le système de jeu, et là on est en plein dedans. C'est-à-dire que la préparation physique, elle est différente de ce que, comment dirais-je, on peut avoir d'un gardien qui est géolocalisé dans son but, dans un endroit où c'est plus logique, quoi. Et aujourd'hui, on voit des gardiens qui jouent avec le collectif. Je pense à Onana à l'Ajax, de la manière où il était employé sur certains matchs. Il y a un système de physique qui rentre en corrélation avec le système de jeu. Donc ça veut dire, moi, avec ma licence, j'ai pris des datas, j'ai regardé un petit peu, on s'aperçoit que les gardiens utilisés dans ce système font 1,5 km de plus. Ah oui, c'est ça. Et aussi ont un ratio d'une course, au moins une course de plus de 25 km/h par match. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a tout qui est remis en cause. Donc le fait de supporter ça et le fait de travailler comme ça va permettre d'avoir des capacités à pouvoir répondre à ça. Mais si on n'a jamais travaillé comme ça sur le système d'apprentissage-là, avec le physique en plus, on va s'apercevoir que dès le départ, on va savoir le faire, mais plus la saison avance et plus on va avancer dans la saison, plus les matchs se rapprochent et plus il y a de matchs, et puis on va s'apercevoir qu'à un moment donné, la lucidité, il va la perdre. Pourquoi ? Parce que physiquement, il ne sera jamais prêt à faire ce système, cet effort et ce système collectif, quoi. J'essaie aussi de comprendre comment des gardiens sont utilisés dans le système de jeu, et j'essaie de voir physiquement, est-ce que c'est le même travail qu'un gardien qui est géolocalisé plus sur une situation
comment dirais-je, on va dire, de gardien qui est plus à défendre. Donc on s'aperçoit que c'est des rôles qui sont complètement différents. Et on s'aperçoit aussi que le système d'apprentissage, est complètement différent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entraîneur des gardiens, il doit aussi s'inspirer de tout ça. Il doit s'inspirer de discuter avec le coach, avec l'adjoint, le préparateur physique pour mettre en relation et corrélation tout ce qui se passe à travers l'utilisation de son gardien. Et c'est là que c'est intéressant. Et d'un point de vue psychologique de système d'apprentissage, quand on utilise un gardien géographiquement qui est positionné dans l'axe, et quand on commence à le déplacer, les courses ne sont pas les mêmes, l'intensité n'est pas la même. Moi, je pars sur 3 phases. C'est-à-dire qu'on est en possession du ballon. Comment j'utilise mon gardien? J'utilise ou je n'utilise pas? Je joue long ou je joue pas long? Le deuxième, c'est la transition. Elle se fait où? Loin, est-ce que j'ai le temps de m'adapter? Où je suis positionné? Haut, bas, milieu? Après, il y a la transition défensive, c'est-à-dire comment je défends avec mon équipe, où je suis positionné. Est-ce que j'ai le temps de reculer? Est-ce que j'ai le temps de m'ajuster? Tout part de là, c'est-à-dire qu'il y a tellement de systèmes d'apprentissage dans toutes ces notions qu'on est obligé de faire attention à tout ça. D'avoir l'œil partout, quoi. Voilà, et puis c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que le fait de développer avec les règles, avec les coachs, leur pensée et leur utilisation, eh ben ça nous permet, nous, de dialoguer avec eux, de réfléchir et de travailler en corrélation. On est toujours sur ce que je disais au départ. Au départ, ça restera aussi un métier où on sera seul avec le gardien parce qu'il faut rester. Et il faut rester dans ce concept, mais avec des options de développement tactique qui vont permettre à ton gardien de pouvoir tout faire. Mais on va rester aussi... le but, c'est de jongler avec tout ça. Et ce qui est pas facile. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de découvrir dans le mémoire que je suis en train d'établir sur le rôle du gardien à la base de sa création, l'évolution des règles et le gardien de demain. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai pas la solution. Si je l'avais, j'écrirais un bouquin voilà. Mais moi, je l'ai pas. En toute humilité. Tu les cherches en tout cas. Je les cherche. Je m'inspire de ce que font les entraîneurs, comment ils utilisent leurs gardiens. Des entraîneurs qui utilisent leurs gardiens simplement sur une ressortie toute simple. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que plus on va développer un gardien quand il va être jeune, avec de multiples options, plus il va être capable de répondre à tous les systèmes qu'il va avoir à faire durant sa carrière. Donc il va être moins, entre guillemets, soumis et cantonné et hermétique à des choses qu'il n'a jamais appris. Et en tant qu'entraîneur, c'est exactement la même chose. On parle du gardien, mais l'entraîneur, c'est exactement la même chose. Plus on va s'ouvrir, plus on va aller chercher la stratégie d'apprentissage qui correspond à ci ou à ça. Et c'est là qu'on va faire des parallèles avec le monde de la psychologie. Donc je disais, pour en finir, il y a un système d'entraînement qui était plus individuel et il faut toujours garder cette petite partie d'intimité, de rôle du gardien qui est aussi solitaire. Mais il faut, ça s'appelle la méthode, entre guillemets, un petit peu... pas en autarcie, mais où on dit vous êtes dans votre monde, etc. etc. Mais il faut s'ouvrir aussi au monde de l'apprentissage systémique qui va inclure ton gardien dans le système de jeu. Et donc là, tu as vraiment moi, ça fait plus de 200 pages que je suis en train de faire, donc je peux te dire qu'il y a matière à pouvoir discuter de tout ça. Mais on ne peut pas passer d'une méthode à l'autre, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas une méthode à l'autre, c'est-à-dire que c'est un suivi d'options et un suivi de comment dirais-je, d'évolution du poste. Ça, c'est mieux que ça, non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça s'emboîte avec ça, qui s'emboîte avec ça, et à un moment donné, c'est comme c'est comme un cuisinier, à toi de prendre la recette pour les bons ingrédients. Les bons ingrédients pour faire ta bonne recette. Puis après, il y a différents cuisiniers avec différentes recettes, et puis ça fait le charme du foot, tout simplement. Merci Mickaël. Merci à vous.